Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans mon salon pour une vidéo test, test et revue sur la lampe WIT de la marque BenQ. Donc je pense que vous avez dû voir certaines vidéos tournées sur YouTube. Alors en fait la marque m'a contacté juste avant le confinement pour me demander si j'étais intéressée pour tester cette lampe. Donc j'ai accepté et ensuite j'ai été livrée après le confinement suite au problème qu'il y avait eu suite au coronavirus. Voilà, donc j'ai fait l'ouverture en version accélérée. Donc comme vous avez pu le voir, le colis est arrivé intact, très très bien protégé. Et donc là, je vais faire l'ouverture avec vous. Je ne sais pas du tout comment ça se monte, donc je vais voir ça, mais je pense que ça a l'air d'être plutôt simple. Alors, donc comme vous aurez pu le voir, il y a une notice à l'intérieur. Donc je vais voir... Bon, ce sera une revue assez rapide et je vous donnerai mon avis au fur et à mesure que je l'utiliserai parce que bien évidemment je vais la prendre pour mes vidéos et pour le scrap. Donc j'ai déjà un petit peu regardé le fonctionnement de la lampe par rapport aux vidéos que l'on voit sur leur site. Donc de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et vous aurez également un code promo de 15 € sur une commande si jamais vous êtes intéressé. Donc vous avez deux notices en anglais et en chinois ou japonais, enfin bref, vous avez une calligraphie chinoise, mais honnêtement voilà, même si c'est pas en français, je pense que vous n'avez pas besoin de la notice en français pour savoir comment ça fonctionne, c'est vraiment très très simple. Donc on va découvrir le contenu du colis. Alors nous avons donc une petite boîte, donc comme ceci, donc je pense que ça doit être la prise, que j'ai vu dans les vidéos, ouais voilà. Donc c'est l'adaptateur et en fait vous avez trois prises. Donc vous avez la prise française, enfin européenne, vous avez une prise pour les États-Unis et une prise pour l'Angleterre et il y en a une troisième, il y en a une quatrième, il y en a quatre. Donc là en fait il va falloir brancher la prise dessus. Je suis un peu perdue. Alors je vais comparer par rapport aux prises que j'ai chez moi parce qu'en fait il y en a deux qui sont à peu près identiques et je ne sais pas laquelle va aller sur la prise. Je vais regarder ça juste. Voilà, donc je viens de regarder. Alors en fait, ce qui différencie les deux là, c'est l'épaisseur des petits picots là. Vous voyez, celui-ci, voilà, les petits picots sont un peu plus épais que sur celle-ci. Et en fait, c'est celle-ci qui va s'adapter donc sur notre prise à nous. Donc je vais déjà l'ouvrir et le faire tout de suite avec vous. De la fixer en fait sur l'adaptateur qui est juste là. Alors. Donc c'est un système voilà, qui coulisse. Dès qu'il y a vous entendez le bip, là c'est bon. Voilà, donc là la prise c'est fait. Alors ensuite, donc ça j'en ai plus besoin. Je mets mes ciseaux ici. Ensuite, donc on se retrouve avec le pied donc, qui est très très lourd. Franchement, je ne sais pas combien il pèse, mais il est vraiment extrêmement lourd. Donc ce qui va permettre à la lampe d'être hyper stable. Voilà, donc le pied. Ensuite, donc là, bien entendu, on vous dit de faire attention à vos pieds, c'est clair, c'est hyper lourd. Et on va devoir mettre une petite vis, alors qu'il se trouve, je ne sais pas où, je vais voir. Ah bah, elle est déjà sur le pied. Enfin, pas sur le pied, sur le... Donc, je vais poser le pied ici, au centre de ma table. C'est pas évident. Dans la scrap room, avec l'angle que j'ai, vous n'auriez rien vu. Donc, c'est pour ça que je me mets là. Et donc là, je vais enlever le plastique. Et franchement, la lampe, elle a un design de fou. Voilà, donc là, je viens de retirer tout l'emballage. Donc vous pouvez voir, elle a une forme incurvée. Elle est vraiment très, très design. Elle est superbe. Donc j'ai le modèle bleu. Enfin, en même temps, je n'ai pas eu le choix du modèle.
Donc il vous suffit simplement, alors là vous avez déjà la petite vis, donc de mettre ceci sur le pied, de visser et ensuite ben voilà, vous aurez votre lampe qui sera prête à l'emploi. Donc c'est un tournevis cruciforme. Donc je pose le pied, enfin le pied, je pose le bras de la lampe sur le pied. Et ensuite, bah, je viens serrer, tout simplement. Voilà, c'est la seule manipulation que vous allez devoir faire pour avoir votre lampe. Donc voilà, je vais bien jusqu'au bout. Et là, donc ça ne bouge plus. Et ensuite, donc là, vous avez le câble. Le câble avec un aspect un peu tissu. Vous voyez, ça doit être du câble sécurisé. Donc je pense que ce sera plus costaud que le câble en plastique comme là par exemple. Et il vous suffit simplement donc de brancher votre adaptateur dans cette prise. Voilà. Donc de la brancher sur le courant et ensuite ce sera prêt. Donc chose que je vais faire. Voilà, donc là je viens de brancher la lampe sur secteur et maintenant donc, je vais vous expliquer comment elle fonctionne et les caractéristiques de cette lampe. Donc c'est une lampe dite intelligente. Pourquoi? Alors donc vous avez la partie donc, qui est incurvée, qui est vraiment très très large, donc elle va pouvoir éclairer une énorme partie de votre plan de travail par rapport à une lampe standard. Ensuite, donc vous voyez le bouton en fait pour l'allumer, c'est ce petit rond là, ce petit rond en chrome. Donc c'est du sensitive, il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'interrupteur, il vous suffit simplement d'appuyer dessus. Mince. Voilà, pour mettre la lampe en marche et de rappuyer dessus donc pour l'éteindre. Ensuite, donc, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir la diriger absolument partout là où vous en avez besoin. Donc elle tourne à 360 degrés. Voilà, vous pouvez la descendre, la monter. Là, je vais l'appuyer avec mon, voyez, avec mon bras, ça s'allume tout seul. Vous allez pouvoir donc la diriger absolument comme vous voulez. Voilà, la mettre comme ça un peu plus du côté, enfin bref, un peu plus en l'air, un peu plus en bas. Donc c'est ça qui est vraiment top, elle est vraiment rotative et elle s'adapte vraiment à plein de choses. Le bras donc est en V comme ceci, ce qui vous permet donc de la mettre vraiment très très haute, comme ceci. Hop, mais ce qui n'empêche pas ben, voilà, à la lampe d'éclairer correctement. Donc c'est ça qui est génial. Hop, vous la posez, elle est vraiment donc très, elle a une capacité d'éclairage vraiment très très grande qui va vous permettre donc d'éclairer loin et de ne pas avoir le pied ou le bras de la lampe qui vous gêne si vous faites du scrap, de la couture, du diamond painting ou autre. Parce que c'est ça qui est bien en fait, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser pour plein de choses. Alors, vous avez également un petit bouton ici rotatif qui tourne. Donc là, en fait, c'est pour un réglage de la lampe manuelle. Donc là, elle est sur le minimum avec la chaleur chaude. Vous avez deux sortes de diffusion de lumière, on va dire. Donc vous avez la lumière chaude et vous avez la lumière froide. Donc la lumière chaude, donc ça va être, hop là. La lumière chaude, donc c'est vraiment plus une lumière d'ambiance. Si vous lisez un petit peu un bouquin le soir avant de vous coucher, si vous, en regardant la télé également, vous pouvez la mettre près de votre télé, vous allez pouvoir utiliser cette lampe chaude. Et ensuite, si vous faites donc une activité où il va falloir être un peu plus précis et concentré, donc je pense notamment au scrap, à la couture, au diamond painting, etc. Donc là, ce qui est bien, c'est d'utiliser la lampe, enfin la lumière froide. Donc j'ai laissé volontairement ma plante verte là, comme ça vous allez voir la différence. Donc là, la lumière est beaucoup plus soft, beaucoup plus douce, plus reposante. Et ensuite, donc là c'est pour la lumière donc reposante, comme je l'ai dit, la lumière chaude. Et donc là, on va avoir la lumière froide et elle va être beaucoup plus intense. Donc vous voyez, c'est vraiment très très intense. Donc elle va bien éclairer. Et ce qui fait que vos yeux vont beaucoup moins se fatiguer parce que vous allez avoir vraiment beaucoup de lumière sur votre projet. Et c'est ça qui est vraiment génial. Ensuite, donc, vous avez une deuxième option. Donc là, je suis à fond sur la lumière froide. Mais après, voilà, si c'est beaucoup trop fort, vous pouvez régler. Et au fur et à mesure que vous descendez, vous allez réatterrir sur la lumière chaude. Voilà, dite lumière d'ambiance. Alors, je vais essayer de tourner pour vous montrer si vous voyez une différence. J'espère que ça ne va pas trop vous éblouir. Donc là, on est sur la lumière chaude. Et j'intensifie au fur et à mesure.
Donc vous voyez la différence, c'est vraiment énorme. Voilà, donc là je suis à fond. Voilà, je redescends. Hop, et je la retourne. Voilà, j'espère que vous voyez correctement. Voilà. Ensuite, deuxième particularité, donc là, pourquoi je vous ai dit que c'était une lampe intelligente. Donc en fait, vous avez une deuxième option qui va être justement la fonction dite intelligente. Lorsque vous allez laisser votre doigt 2-3 secondes, voilà, vous avez un petit curseur vert qui vient de s'allumer juste là. J'espère que vous le voyez, je vais essayer de zoomer. Voilà, donc juste ici, alors en temps normal, hop, il est éteint et lorsque vous appuyez donc 2-3 secondes sur l'interrupteur sensitive, vous allez avoir un petit curseur vert. Alors que signifie ce curseur vert? Alors tout simplement, voilà, je redézoome, vous avez, comment dire, donc là on voit bien la lumière chaude, donc vous avez des capteurs tout autour de la lampe, voilà, qui vont justement capter la lumière que vous avez déjà dans votre environnement et adapter en fait la lumière en fonction de ce qu'il y a déjà de diffusé chez vous. Donc je m'explique, là j'ai laissé la lumière chaude et là je vais donc mettre le mode intelligent, on va dire, et vous allez voir la différence. Donc elle va s'adapter en fonction de l'environnement et changer la diffusion de sa lumière. Vous voyez? Donc là volontairement mes volets sont fermés et j'ai pas allumé la lampe, enfin le lustre, donc elle a changé de lumière parce qu'elle a vu qu'il faisait plutôt sombre. Donc elle s'est dit, il ne fait pas assez jour, donc on va prendre la lumière froide. Et voilà, en fait, elle s'adapte à l'environnement et c'est ça qui est juste génial. Voilà, donc maintenant je vais réouvrir mes volets et je ne sais pas si on va avoir une différence au niveau de la... Alors attendez, comment je peux faire? Je vais essayer de vous tourner la lampe comme ceci. Je vais rouvrir mes volets et vous verrez que la lampe va de nouveau s'adapter parce qu'il y aura une source de lumière qui viendra de rentrer. Alors c'est peut-être pas flagrant vidéo, mais visuellement moi je le vois. Donc la lumière vient vraiment de baisser au niveau de la lampe parce que justement je viens de faire rentrer une nouvelle source de lumière, ce qui fait qu'elle n'a plus besoin d'autant d'intensité et voilà. Et ensuite donc une fois, hop, donc on est ici et lorsque vous voulez donc quitter le mode intelligent, on va dire, voilà, il vous suffit simplement de tourner la molette et donc là elle vient de se remettre, hop, en mode chaud et je rappuie. Voilà, donc là la lumière est vraiment très très faible. Vous voyez, donc je vais vous montrer là, elle s'est mise en mode intelligent et là je vais la mettre à fond. Donc là, elle s'est mise en mode intelligent. Et là, si je veux mettre à fond, voilà. Si c'est moi qui règle et je la mets à fond, ça fera comme ça. Donc repérez-vous à la petite plante. Donc là, j'ai mis la lumière à fond. Et avec le mode intelligent, voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Voilà, donc je vous donnerai mon avis au fur et à mesure que je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser, je vais la mettre sur mon bureau et puis... un petit poussin qui arrive. Je vais la mettre sur mon bureau et l'utiliser donc pour scraper. Je vous donnerai donc mon avis au fur et à mesure. Je vous dirai ce que j'en pense. Mais voilà, je pense que cette lampe est vraiment top. Le design est vraiment futuriste. Après, au niveau du tarif, donc c'est vrai que le tarif peut paraître cher. Mais bon, après la qualité, ça se paye parce que vous avez déjà un socle qui est extrêmement lourd. Ensuite, vous avez le bras qui est en aluminium. Donc ça, c'est un métal qui est déjà extrêmement cher. Ensuite, au niveau de la lampe en elle-même, voilà, elle est composée de LED. Donc les LED, ça coûte cher également. Après, c'est comme tout, hein, la qualité se paie. Donc elle est au prix de 189 €. C'est un budget, je conçois. Mais c'est un bel objet de bonne qualité. Voilà, donc je pense vous avoir tout dit et énuméré par rapport à cette lampe. Franchement, je pense que je vais m'éclater avec. Donc comme je vous ai dit, je vous donnerai mon avis au fur et à mesure de son utilisation. Mais franchement, top. Donc pour récapituler... voilà, bouton sensitif pour allumer. Ici, nous avons la lumière chaude. Référez-vous à la petite plante. On tourne la petite molette. Et voilà, on a la lumière froide.
On laisse le doigt appuyé sur l'interrupteur et on a la lumière intelligente. S'il veut, qui s'adapte. Franchement, génial. Voilà, donc écoutez-moi, au premier abord, j'en suis vraiment satisfaite. C'est un très très bel objet qui, je pense, va beaucoup m'aider donc pour le scrap. Ça me fatiguera beaucoup moins les yeux parce que c'est vrai que lorsqu'on scrape le soir, les yeux ont tendance à se fatiguer très rapidement. Donc honnêtement, je vous donnerai mon avis objectif et sincère comme d'habitude. Et puis voilà. Donc j'espère que cette petite démo vous aura plu. Et puis voilà, en attendant donc la prochaine vidéo, portez-vous bien. Encore merci à la marque de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé cette jolie lampe. Plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao ciao.